Salut Serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 sites indispensables pour démarrer les flips de NFT en 2022. Alors selon moi, ces sites ils sont indispensables pour démarrer, donc restez bien sur cette vidéo parce que sans ça, ça va être vraiment très compliqué de flipper des NFT. Pour ceux qui veulent démarrer les flips de NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous ai préparé un atelier gratuit qui va vous permettre de commencer à gagner de l'argent avec les NFT. Bref, avant de démarrer comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors premier site, je vous en ai énormément parlé, donc si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, maintenant vous devez connaître. Il s'agit de icy.tools. Donc sur ce site, vous allez avoir toutes les collections en top trending et c'est indispensable pour entrer un flip. Si vous n'avez pas les collections qui sont à la mode là tout de suite dans les 5 dernières minutes, ça va être compliqué de rentrer un flip, vous allez y aller à l'aveugle, alors que là, en fait, sur ce site, vous avez les charts et à partir de là, vous allez pouvoir analyser, voir les différents schémas qui se répètent et comme ça, prendre de l'expérience, analyser les charts. Même au début, si vous démarrez, vous pouvez faire du paper trading, parier, tout simplement miser plutôt sur ce qui va bien fonctionner sur les flips. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre sur une feuille votre point d'entrée potentiel et votre point de sortie et vous allez voir si vous êtes plutôt gagnant ou perdant. Et ça, sans un outil d'analytique, c'est quasiment impossible. Alors, je sais que certains vont dire oui, ok, c'est payant. Déjà, vous avez l'alternative gratuite NFT Scoring qui est un petit peu moins bien, mais c'est déjà pas mal. Et dites-vous qu'en fait, en payant un outil de ce style, vous allez gagner, soit vous allez gagner énormément d'argent, ou du moins vous allez économiser beaucoup d'argent. Parce que sans un outil comme ça, dites-vous plutôt en fait combien potentiellement vous pouvez perdre si vous n'investissez pas là-dedans. C'est plutôt ça. C'est en fait ça vous permet de contrôler votre FOMO, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Alors que si vous allez à l'aveugle, peut-être que vous allez perdre de l'argent. Alors que là, c'est peut-être un investissement certes qui va coûter un certain prix au début, mais grâce à cet investissement, vous allez vous éviter pas mal de pertes. Le deuxième site, il s'agit de mintyscore.com. Donc sur ce site, vous allez pouvoir trouver les top projets à l'avance, c'est-à-dire les projets qui vont être intéressants à l'avenir de flipper ou même pourquoi pas d'obtenir la whitelist. Et ce qui est super sur ce site, c'est que déjà vous avez soit Ethereum, soit Solana. Donc moi je suis plutôt sur Ethereum. Et en fait, le Minty Score, c'est tout simplement le score que va donner le site. Plus le score est élevé, plus ça a un potentiel de sold out. Donc tout simplement, vous cliquez ici et vous cliquez sur Minty Score. Et là, vous allez avoir les projets qui ont le plus de potentiel de faire sold out et donc par la suite potentiellement d'avoir le plus de volume sur le marché secondaire et donc le potentiel de flip le plus intéressant. Donc soit vous pouvez cliquer sur Minty Score, soit vous pouvez cliquer sur Twitter Follower et grâce à ça, vous allez avoir les projets qui ont le plus d'abonnés, donc qui sont le plus suivis. Après, attention, c'est pas toujours un bon indicateur. Parfois, ce sont des faux abonnés Twitter, des abonnés achetés. Donc, un grand nombre d'abonnés Twitter ne veut pas forcément dire que le projet est intéressant. Par contre, si vous avez beaucoup d'abonnés sur Twitter, un bon taux d'interaction, une roadmap cohérente, une team doxée, un artwork sympa, là, ça devient tout de suite plus intéressant. Donc, grâce à ce site, vous allez pouvoir trouver des projets de ce style. Troisième site que j'ai mentionné juste avant, c'est nftscoring.com. Donc, ce site, ça peut être pas mal si vous n'avez pas les moyens d'utiliser icy.tools. Donc pareil, vous allez avoir les charts et pas mal de données sur les collections NFT. Par contre, vous n'allez pas avoir l'onglet 5 minutes pour avoir les projets les plus intéressants dans les 5 dernières minutes. Ça va être payant. Donc ce qui va être gratuit, ça va être les charts. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur ce projet-là. J'ai cette information qui est même hyper intéressante et qui est même parfois complémentaire à icy.tools. On a le nombre de NFT listés et le nombre de NFT achetés. Ce qui va vous permettre de doser si on va plutôt pumper ou dumper. S'il y a plus de NFT listés que de NFT achetés, ça va dumper. Et si c'est l'inverse, ça va pumper. C'est plutôt logique. Et ici, vous avez une charte. Par contre, la charte, elle est moins belle que sur icy.tools. C'est plus compliqué de rentrer un flip et en plus, elle est un petit peu buggée. Là, vous avez les listings, mais par contre, c'est en décalé. Et ici, vous avez les trades et les NFT qui sont en pending. Donc ça, c'est hyper intéressant. En fait, c'est simplement les transactions qui sont en attente. Donc c'est un bon indicateur sur la demande du projet. Pareil, vous avez les liens OpenSea, LuxRare, X2, Y2 et le contrat Etherscan. Autre chose sur ce site, vous avez également les prochains drops à venir. Donc un petit peu comme sur Minty Score, vous avez les projets les plus intéressants. Donc vous avez le Community Score. Voilà, donc là on a tous les projets les plus intéressants. Et sinon Twitter Follower, on a tous les prochains projets tendances. Mais voilà, donc dans l'idée, Community Score, c'est vraiment pas mal. Ça va vous permettre de trouver les top projets du moment. Quatrième site, et là, c'est mon site préféré pour trouver des projets, c'est upcomingnft.net. Et sur ce site, pareil, vous allez pouvoir trouver des projets tendance à l'avance.
Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on a Most Popular Upcoming NFT et pareil, on a un classement et là, on a tous les projets les plus intéressants. D'ailleurs, si vous êtes inscrit sur mes contacts privés par email, je vous ai parlé de ce projet, je vous ai envoyé le projet Puma, je vous envoie pas mal de projets et souvent, je les trouve sur ce site, sur Mintiscore, voilà, sur d'autres, sur Twitter parfois, mais la plupart des projets que je trouve souvent, c'est sur ce site. Donc là, j'avais trouvé ce projet-là, Mirrors of Pace, qui n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo. Il y a un autre projet, tac. Je sais plus où il est, bref, bon, je l'ai perdu de vue, mais en gros voilà, tous les projets les plus intéressants je les trouve ici, donc vous pouvez cliquer par exemple comme ça, et ensuite vous avez donc le Twitter, le Discord, le website, et vous pouvez aller regarder toutes les informations. Après, comme je vous dis, attention, c'est pas parce qu'un projet est sur ce site, sur cet onglet, qui va forcément faire sold out, que le flip va forcément être intéressant. Il faut aller faire vos recherches, regarder les founders, regarder s'il y a de l'engouement, et le jour du mint, regardez si ça fait sold out, regardez s'il y a du volume sur le marché secondaire, regardez si vous pouvez vous inscrire à la rafle. Voilà, derrière il y a des recherches à faire, mais ça peut déjà être un bon site pour trouver des projets intéressants. Et le dernier site qui est quasiment un incontournable, c'est Premint.xyz. Donc sur ce site, vous allez pouvoir vous inscrire à plein de rafles. Donc là, vous voyez que je suis inscrit d'ailleurs à 2 projets dont je vous ai parlé juste avant. Et là-dessus, en gros, donc qu'est-ce qu'une rafle? Je vais vous la faire courte. En gros, raffle, moi je francise tout le temps le mot. En gros, c'est un tirage au sort. En gros, vous inscrivez et vous avez une chance d'être tiré au sort pour obtenir une whitelist et ensuite pouvoir minter au prix le plus bas. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver des rafles? Je vous ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder, je vous la mets sur le petit en haut à droite et je vous donne toutes les informations pour trouver les meilleures rafles. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine.